Ça va être une vidéo coup de gueule, encore. Vous allez vous dire, oh là là, mais cette fille, elle se plaint tout le temps. Alors quand je me plains et quand je pousse des coups de gueule, c'est pour de bonnes raisons. Là, je tourne cette vidéo, même pas une heure après ce qui vient de se passer, en fait. Même pas. Hein. Je suis énervée. J'en ai ras-le-bol, en fait, de voir au 21e siècle encore des personnes mettre à part ou pointer du doigt l'handicap et la différence. Alors je m'explique. Quand un professeur refuse d'appliquer un PAI qui a été signé par l'État, le rectorat, pour que je puisse avoir l'accès à des cours, ce qui est normal parce que la scolarité au dom-tom est obligatoire jusqu'à 18 ans. Hein. Jusque-là, la loi n'a pas changé. J'ai que 16 ans, donc ma scolarité est obligatoire. J'estime avoir le droit de pouvoir accéder aux cours sans être mise dans une salle à part de mes camarades et ne pas pouvoir assister aux cours. C'est une aberration en fait, c'est une aberration, je trouve ça mais tellement, mais c'est du grand n'importe quoi. Monsieur X refuse de changer de salle, pourquoi? J'aimerais bien savoir, peut-être pour son confort personnel. Je fais pas ça pour m'amuser. Alors là, loin de là, j'ai mieux à faire dans ma vie. J'ai vraiment mieux à faire. Comme me concentrer sur ma santé, comme me concentrer sur ma vie plus tard, mon métier plus tard. J'ai d'autres choses à faire. Je pousse pas des coups de gueule pour genre faire mon intéressante ou voilà. Hein. J'ai d'autres choses à faire. Voilà. Toute honnêteté, la plus importante dans la vie. Mais je trouve ça une aberration et je veux partager. Et j'aimerais, hein, je dis ça, mais je suis sûre que ça n'arrivera même pas jusqu'aux oreilles des professeurs, mais si ça peut arriver jusqu'aux professeurs, en toute honnêteté, je fais ça pour ma scolarité et m'en sortir. C'est un combat au quotidien, au quotidien. Alors oui, certes, je n'ai plus mon corset. Oui, parce que je me bats tous les jours, tous les matins pour me lever et me dire, même si t'as mal au dos, ne mets pas ton corset. Tu es dans le plein sevrage de ton corset, ne mets pas ton corset. Tu avanceras et tu verras. Je fais mon maximum. C'est fou quand même que les handicapés, parce que oui, alors oui, je vais dire ce que je déteste dire. Oui, je suis handicapée. Alors oui, ouais. Vous vous posez la question, vous n'avez pas la réponse, vous en doutez? Oui, je suis handicapée. J'ai une carte d'invalidité de 80%. À 16 ans ou même à n'importe quel âge. Mais c'est énorme. 90%, c'est comme si tu peux rien faire de ta vie en fait seule. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que c'est beaucoup. Voilà. Je m'en passerai bien de ce statut d'handicapé. Mais je l'ai. Pas parce que je l'ai réclamé, pas parce que j'en avais envie, pas parce que ça me plaisait. Loin de là, on me l'a imposé dû à ma maladie. Voilà, tout simplement. Alors si on peut m'éviter de me coller cette étiquette handicapée, me pointer du doigt en disant c'est à cause de Laura si on est dans cette salle, c'est à cause de Laura si on a changé l'emploi du temps, c'est à cause de Laura si on finit pas le programme, c'est à cause de... Non, mais attends, non, en fait non. Tu perds toi-même du temps sur ton cours en faisant ce genre d'interventions inutiles qui vont encore plus me faire du mal. Et toi, tu vas gaspiller ta salive pour dire des choses qui sont inutiles et qui ne devraient même pas sortir de ta bouche au final. Alors, je suis varoise. J'ai les sens très chauds. Très très chauds. Hein. Je m'énerve et quand je m'énerve, ça fait mal. Je peux être très gentille, mais très gentille. Un ange. Un pur ange. Mais quand tu parles de ma santé, quand tu me pointes du doigt, quand tu m'accuses de ce genre de choses qui n'ont aucun sens en soi, hein, ça n'a aucun sens. J'ai pas demandé d'être handicapée, hein. Petite information, peut-être inutile à votre... d'après vous, hein, peut-être inutile d'après vous,
Mais pour moi, non, c'est pas inutile. J'ai jamais rien demandé, hein. J'aurais préféré être une enfant normale, une adolescente qui vit normalement, qui se déplace normalement, qui n'a pas de corset et qui vit normalement. Mais c'est pas le cas. Donc non, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute parce que je m'en serais passée de tout ça, hein. Honnêtement, tout le monde, toutes les personnes handicapées ou avec des difficultés dans la vie, ils s'en passeraient. C'est pas eux qui l'ont demandé. Donc arrêtez s'il vous plaît, je vous en supplie, de pointer le doigt sur l'handicap en disant que c'est sa faute. Non, en fait, non, c'est pas moi qui ai mis ma tumeur dans ma colonne vertébrale, hein, non. Faudrait encore que je sois mais vraiment très très forte. Quoique, attendez, je réfléchis. Non, il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est tout déjà tracé en fait. Un PAI, c'est une loi. C'est une loi. Tu dois t'y tenir. Même si ça te fait... Tu dois t'y tenir en fait. Tu dois t'y tenir. J'aimerais moi avoir les cours comme tout le monde dans une salle, changer de salle pendant tous les cours, vivre normalement, pouvoir me déplacer dans tout le lycée sans avoir à être fatiguée ou à passer une semaine couchée dans mon lit parce que je ne peux plus bouger. J'aimerais, mais c'est pas le cas. C'est un rêve. C'est un rêve qui se passera jamais. J'en rêve, hein. J'en rêve, mais c'est pas possible. Sinon, ça serait déjà fait depuis lambda, en fait. Voilà. Tout ça pour dire que je trouve ça inadmissible que quand une loi a été faite, elle ne soit pas appliquée parce que ça sort du confort personnel de la personne. Être mise à part, maintenant, c'est inadmissible en fait. C'est la société déjà nous met à part avec rien que quand on est gros, on est maigre, on a eu un enfant prématurément, un handicap, en fauteuil roulant, amputé. Déjà la société nous met à part. Alors si en plus de ça, on nous pointe du doigt, déjà que c'est assez dur de porter un handicap, mais ne pointez pas du doigt en fait. Pointez pas du doigt, râlez pas. T'as rien contrairement à moi. Oui, t'as peut-être des problèmes, peut-être. Peut-être, je peux pas dire que tu n'as pas de problème. Mais ne te base pas sur ça en fait. Parce qu'il y a toujours pire. Alors moi, oui, là, je parle de mes problèmes, tout ça. Je sais qu'il y a pire. Mais si déjà, les petits problèmes, on peut les faire disparaître, les gros problèmes deviendront plus minimes. Et c'est le rêve. Ça serait le rêve, hein, honnêtement. Mais je rêve trop, je pense. Parce que ça se fera jamais. Et malheureusement. Ne collez pas d'étiquette sur un handicap. Le statut d'handicap, je ne le supporte pas. Je ne le supporte pas. La carte d'handicapé, je l'ai. Oui, je l'ai. Mais je me balade pas avec. Je vais pas passer à une caisse avec ma carte. Eh oh, laissez-moi passer. Eh oh, laissez-moi passer. Non. Je vais attendre. Quitte à m'asseoir par terre. Je vais attendre. Et je vais prendre sur moi. Parce que je ne supporte pas avoir... Ouh, il y a de la lumière. Je ne supporte pas avoir le statut d'handicapé, en fait. Et quand t'as pas vécu ça, quand t'as pas ce statut d'handicapé, tu peux pas savoir ce que ça fait. Non, tu peux pas savoir. Et tu peux peut-être t'imaginer, mais t'imagines rien. Parce que t'auras totalement faux. Totalement faux. Tu peux pas imaginer ce que quelqu'un d'handicapé vit. Malgré mon sourire, malgré la bonne impression que je donne du fait de plus avoir mon corset. Vous voyez que ça va bien? Non. Ben non, ça va pas bien parce que voilà, j'ai mes courants électriques qui reviennent dans mon mollet. Et tous les matins, je me lève avec la peur de poser mon pied par terre et de m'écrouler. Comme le 18 janvier. De plus pouvoir marcher et cette fois-ci finir définitivement en fauteuil roulant. J'ai peur tous les matins. Et pourtant, tous les matins, je me maquille, je m'habille, je vais au lycée. Bon, voilà. Mon coup de gueule est fini. J'espère qu'il sera entendu et pris en compte. Je déteste pour ce genre de choses pousser des coups de gueule et m'exprimer. Mais malheureusement, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que sinon, si c'était pas nécessaire, ce genre de problème n'aurait pas lieu au final.
Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Ne collez pas d'étiquette sur le handicap parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce que la personne sur laquelle vous avez ce genre de propos peut vivre au quotidien. Et puis voilà.